Ici, vous êtes dans un village de Ron. Quand vous rentrez dans un village de Ron, la première des choses que vous allez voir, c'est les greniers et le Toguna. Les greniers et le Toguna sont les bâtisses les plus élevées dans un village de Ron qui expliquent, si vous voulez, l'existence ou la présence d'un village. C'est comme si vous êtes dans un endroit où le phare vous indique la présence d'une mer ou d'un océan. Vous allez dans un village de Ron, vous allez rencontrer des artisans, des hommes qui vont travailler avec leurs doigts. Parmi ces artisans, nous avons le tisserand qui tisse le coton. Chez nous, le coton est vénéré. L'homme cultive le coton, mais c'est la femme qui file le coton. Quand la femme file le coton, l'homme peut encore le tisser. Il y a des métiers qui sont exercés chez nous par caste. Il y a des métiers que tout le monde ne peut pas faire. C'est la forge, c'est la poterie, c'est la cordonnerie. Ce sont des castes, des hommes nés pour ça qui le font. Mais par contre, le tissage, la sculpture, la teinture végétale, tout le monde doit pouvoir le faire. Après ces artisans, vous avez le chef de village qui gère les différentes familles. On appelle famille en Doron Guina. Guina, le mot Guina veut dire famille. Chaque chef de famille est un chef de Guina. Le matin, pour gérer un village, le chef de village, au Toguna, il fait venir tous les chefs de Guina. Et on leur demande qu'est-ce qui va devenir aujourd'hui, comment la journée sera passée aujourd'hui. Vous avez parmi les chefs de Guina des gens qui font la géomancie, qui travaillent, qui interrogent le sol, qui interrogent les traces du renard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du renard. C'est des traces qu'un animal qui est aussi gros que le rat habite dans les grottes. Le soir, il vient devant son antre, il mange les arachides, il mange le haricot, des objets qu'on a laissés dans des carrés tracés dans le cercle. Et les pattes, les traces qu'il laisse dans les carrés, tout en mangeant les arachides, on essaie de déceler le nombre de pattes qu'il laisse dans chaque casier. C'est des casiers d'amour, des casiers de voyage, des casiers de succès, des casiers d'instruction. Et on essaie de voir dans quel casier il y a eu autant de traces abandonnées par le renard. Et ainsi, on essaie de prédire l'avenir de l'homme là même qui interroge l'augure. Les Toguna ont des vertus. Pourquoi le Toguna dans le village? Je vous avais dit tout de suite, avant qu'on ne vienne ici, que les vieux sont là, tout en regardant les femmes qui passent dans la maison des clans. Donc tous les Toguna sont bâtis non loin des maisons des clans, afin que les vieux puissent observer les femmes qui rentrent et qui sortent de la maison des clans. Le Toguna a une autre vertu, c'est le partage. Quand vous êtes étranger, vous venez dans un village, vous ne savez pas où aller pour manger, vous restez sous le Toguna et les maisons qui sont autour de vous doivent vous donner à manger. Quand, à l'approche de l'hivernage, vous tombez malade, vous n'avez pas pu s'aimer votre sang, vous n'avez pas pu travailler à la récolte, vous venez avec votre panier à côté du Toguna et tous ceux qui passent avec leur récolte doivent vous donner un peu de leur récolte parce que vous n'avez pas pu travailler. Voilà pourquoi on dit que le Toguna est un lieu de partage. Le Toguna est un lieu de refuge. Il protège l'enfant qui est égaré, qui ne connaît pas retrouver son chemin de retour, il va sous le Toguna. Il est dit que sous le Toguna, le sorcier ou le malfaiteur ne rentre pas. Parce que dès la conception du Toguna, le Toguna étant un lieu de culte où le mal est effacé, où l'esprit même du mal est effacé, aucun mal ne peut vous atteindre étant sous le Toguna. Voilà pourquoi on dit que le Toguna est un lieu de refuge. Le Toguna est un palais de justice. Quand il y a un problème entre deux habitants, quand un conflit grandit entre deux habitants, qu'on n'arrive pas à terre, au dernier recours, c'est le Toguna. Et pour aviser aux gens qu'il y a un palais de justice, qu'il y a une audience, il y a un symbole, on attache un mouton au pied du Toguna, afin que les gens qui passent et qui rentrent dans le village sachent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose au Toguna. Maintenant, quand tout le monde prend place, celui-là qui accuse, celui-là même qui accuse, il est le premier à faire le rituel. Il prend un balai, il balaye la rentrée du Toguna et il pose un œuf sur la partie balayée. L'autre qui est accusé, qui dit qu'il n'a pas fait le mal à celui-là, s'il jure qu'il n'a pas fait le mal, il est sûr qu'il n'a rien fait,
il prend l'œuf, il le casse sur la partie balayée. Et dès le moment qu'on a cassé l'œuf, les vieux ils sortent, ils égorgent le mouton, on partage la viande entre les enfants. Ça veut dire que le mal est consommé, ils ne sont pas entendus. Le lendemain, celui qui a tort trépasse. Le lendemain. Mais si par contre, celui-là même qu'on a dit de casser l'œuf, il dit que ah, moi j'ai tort, je ne casse pas l'œuf, ce mal-là, je le pardonne, je ne ferai plus ça. On détache le mouton, on le libère. Donc, les choses sont mises en ordre. Voilà pourquoi on dit que le Togona est un lieu de justice. Et voilà comment nous gérons notre société par des symboles, par des signes, par la langue imagée.